j'ai eu la réponse du recteur. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de pouvoir te dire que j'ai eu la réponse au rectorat. En effet, il y a quelques semaines, j'ai fait mon recours au rectorat. Alors le recours au rectorat, c'est quoi? Tu peux tout simplement aller voir ma vidéo relative à ce thème. En fait, c'est simplement lorsque tu n'as pas été pris en master, ce qui est mon cas, tu peux faire un recours au rectorat, c'est-à-dire que tu vas saisir le recteur et tu vas donc lui demander de te trouver un master dans le domaine de ton choix, c'est-à-dire que personnellement, je m'intéresse à tout le milieu de droit des affaires, droit privé également, et donc le recteur a répondu à ma demande favorablement. Alors forcément, je suis super contente parce que je suis étudiante en 3e année de droit, j'ai validé ma licence avec une mention assez bien, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai été également dans des associations, j'ai créé ma chaîne YouTube, bref, je suis vraiment investie dans mes études et je suis vraiment passionnée de droit et pour autant, je n'ai pas eu la chance d'avoir été sélectionnée en master pour l'année prochaine, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que tout cet été, j'essaye de me concentrer sur d'autres choses en fait pour pas penser au fait que peut-être en septembre, j'ai fini la fac, c'est terminé pour moi, ce qui entraînerait forcément des conséquences, notamment le fait que je ne pourrais pas passer le CRFPA si je ne suis pas en master l'année prochaine. En effet, c'est mon objectif, j'ai envie de passer cet examen en septembre 2022 du coup. Pour être admis à l'examen, pour pouvoir s'inscrire à l'examen plus exactement, il faut être détenteur d'un master, alors pas forcément un master de droit, mais un master, moi personnellement c'est le droit qui m'intéresse, c'est le droit que j'aime, c'est le droit qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé le droit en 5 minutes et donc j'ai saisi le recteur il y a à peu près 3 semaines, 1 mois pour lui demander en fait tout simplement de me trouver un master, de me trouver une place en master et moi j'ai un cas un petit peu particulier, c'est que j'ai forcément la nécessité d'être sur Lyon l'année prochaine puisque j'ai mon mari qui est sur Lyon et donc pour nous c'est forcément plus simple d'être dans la même ville, ce qui peut se comprendre, vous l'imaginez bien. C'est vrai que cet été c'est stressant, c'est angoissant. Et surtout, moi, ma difficulté première, c'est de ne pas pouvoir me projeter. C'est vrai que je suis une personne qui adore avoir plein de projets, plein d'idées, de mettre en application toutes mes envies en fait. Et c'est vrai que me dire tout simplement que l'année prochaine, j'ai pas de master, du coup, je peux pas regarder les matières que je vais étudier, je peux pas commencer à m'informer, je peux pas me projeter concrètement en fait dans aussi la spécialité que je vais choisir pour le CRFPA. Donc le CRFPA, c'est l'examen du barreau. Pour devenir avocat, on peut choisir des spécialités. Et généralement, on choisit un peu une spécialité qu'on a vue en master. Après, c'est pas obligatoire du tout. Mais c'est vrai que moi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai envie de me projeter, j'ai envie de... Voilà, c'est essentiel pour moi. Et là, pour le coup, c'est vrai que je peux pas le faire en fait. Je peux pas savoir si je vais être en master en droit des affaires, en droit privé, je le sais pas. C'est frustrant, c'est très frustrant. Mais c'est pas grave, j'ai pas envie de me décourager, loin de là. J'ai reçu la réponse donc, du recteur. Alors le recteur, alors c'est pas lui personnellement qui m'envoie un mail, évidemment. Tout se fait sur une plateforme. Et donc j'ai reçu la réponse hier et ma demande de master a été envoyée dans plus de 30 masters en France, dont plus de 15 masters sur Lyon en fait. Donc ça m'ouvre une porte d'espoir en fait. J'ai vraiment, quand j'ai reçu le mail, c'est vrai que ça m'a assez déstabilisée. J'étais un petit peu excitée, stressée, angoissée. En plus, quand j'ai ouvert le mail, j'ai vu la première ligne. C'est pas hyper bien fait le mail, mais en gros, c'était marqué « Le recteur a transmis votre demande dans cet établissement-là ». Et la première ligne, c'était l'Institut Polytechnique, je crois, un truc comme ça. Mais j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je veux pas faire ça. Et en fait, quand vous descendez le mail, en fait, ils vous envoient tous les établissements où ils ont envoyé la demande. Et donc, j'ai vu les universités de Lyon 2 et Lyon 3. Donc, je croise les doigts. J'espère que j'aurai la chance d'avoir une place en master de droit à Lyon. Franchement, je vais pas faire la fine bouche. Franchement, que je sois pris en droit des affaires, droit privé, je serais ravie. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un master en droit. C'est ce que j'aime faire. Je suis tellement motivée. J'ai bossé toute ma licence pour avoir un master et c'est vraiment ce qui me passionne. Donc voilà, j'espère que j'aurai donc la chance d'avoir une place l'année prochaine.
En tout cas, je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, donc il faut garder espoir. Alors, rien n'est joué, encore une fois. Bien sûr, j'ai reçu un mail positif où on m'explique que voilà, ma demande a été transmise dans plein d'universités, donc bien sûr, je suis ravie. C'est pas pour autant que forcément j'aurai une réponse positive. Ça se trouve, j'aurai une réponse positive super loin de Lyon, auquel cas je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, mais j'ai différents autres plans dans ma tête. J'essaye vraiment de trouver toutes les solutions, mais une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, je serai en master de droit. Coûte que coûte, c'est certain, je me donnerai les moyens, je ferai ce qu'il faut. S'il faut que je fasse un master à distance dans un centre particulier, je le ferai, parce qu'en septembre 2022, j'ai le projet de passer le CRFPA. Et quand je me fixe un objectif comme ça, j'ai envie de le concrétiser. C'est ce pourquoi j'ai travaillé pendant plus de 3 ans. C'est ce pourquoi je me lève aussi le matin, c'est ce pourquoi je fais tout ça. Et franchement, ça me rend heureuse et épanouie. Alors là, c'est un petit... Ouais, je trébuche entre guillemets, si je puis dire. Voilà, je suis dans le flou, mais j'ai envie de garder espoir. Je suis du genre à essayer, en tout cas essayer de garder le positif de chacune des situations. C'est vrai que on est tous dans le même cas, tout le monde a des embûches dans son parcours. Après, tout est une question d'angle, comment est-ce qu'on le voit, comment on le perçoit. Moi, j'ai envie de saisir le positif. J'ai vécu des moments vraiment difficiles dans mon parcours universitaire et pour autant, j'essaye d'en extraire vraiment le positif. Et là, ça fait partie des moments moins drôles, mais franchement, je me dis je vais me battre comme beaucoup d'autres étudiants. Ça va pas être du tout cuit. Et alors, ça va me forger et puis j'ai envie de positiver et de garder espoir et de me dire que l'année prochaine, je serai en master de droit et j'espère que ce sera le cas pour toi. Donc n'hésite pas à me dire tout simplement en commentaire dans quelle procédure tu es, si tu as été pris en première admission, deuxième, ou que tu es dans le même cas, que tu as eu la réponse du recteur mais pas encore les réponses définitives des établissements. En tout cas, garde espoir, ça va le faire et surtout, suis tes projets professionnels et garde confiance. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour te faire un petit récap de ce que je vis actuellement et je te souhaite un bel été et surtout éclate-toi à la fac. À bientôt!